Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Dans nos départements, le délai pour toucher ces aides sociales atteint en ce moment des niveaux records. On vous en parlera dans quelques instants, mais avant ça, direction Beautor dans l'Aisne, où l'Arsenal Rock Festival se tient jusqu'à samedi soir. Présentation de cette deuxième édition avec le président de l'association organisatrice de l'événement. Xavier Zwartwager, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, Arsenal Rock, qu'est-ce que c'est? Bonjour Antonin, bonjour à toutes et à tous. L'Arsenal Rock, c'est un festival de musique rock, punk, français principalement, qui se déroule cette année pour la deuxième édition. Savoir que la première avait lieu en 2019, avant notre fameuse période de Covid. Alors, avant de revenir sur la programmation, ce dont vous venez de nous parler, c'est intéressant. L'édition, elle a eu lieu avant le premier confinement. Ça veut donc dire que ça fait 3 ans que vous bossez sur cette deuxième édition, en gros. Depuis octobre 2019, où on travaille sur cette édition. Alors, évidemment, avec des coupures assez importantes, puisqu'on a été obligé d'annuler, reporter, etc. en 2020, puis en 2021, avec toute cette incertitude, malgré tout, qui a démoralisé quand même beaucoup de monde à une période. Et après, il a fallu 2 ans de travail vraiment dessus. Enfin voilà, il y a eu quand même beaucoup de chamboulements qui nous ont d'ailleurs amené à allonger la durée du festival, puisque en 2019, c'était sur une seule journée. Ça avait été une belle réussite. Et voilà, et là, on est passé sur 3 jours, voilà, ce qui regroupe un petit peu un peu ce qu'on aurait voulu faire en 2020, puis en 2021 et enfin en 2022, le tout sur une seule et même édition cette semaine. Alors, vous êtes un festival très jeune, on en parlait. En termes de billetterie, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a la billetterie. On est satisfait parce qu'on voulait faire à peu près 1000 préventes. Enfin, c'est ce qu'on s'était mis pour cette édition-là. Alors, je n'ai pas les chiffres là puisque ça tombe même encore à l'instant, je vois, mais on a passé les 1200 préventes. Donc, c'est objectif atteint, on va dire, donc sur les 3 jours, hein, évidemment, sur toute la partie du festival. Maintenant, faut savoir que la billetterie, elle est ouverte depuis octobre 2019, donc comme je le disais, avec des offres successives pour les gens qui n'avaient pas demandé les remboursements, en fait, etc. Du coup, on a quand même une certaine longévité qui nous permet d'avoir, je pense, fait autant de pré-réservations, sachant que sur la zone, sur les 3 jours, on escompte à peu près entre 2005 et 3500 personnes présentes sur toute la durée du festival. Après, combien de personnes mobilisées un tel festival? J'imagine beaucoup de bénévoles? Alors oui, déjà beaucoup plus que la première édition. C'est vrai que sur 3 jours, il y a une problématique beaucoup plus lourde en termes de gestion d'attendance, de préparation aussi. Et donc, effectivement, on est sur une cinquantaine de bénévoles par jour qui sont mobilisés pour les 3 jours du festival, mais il y en a eu une bonne dizaine, une bonne vingtaine même, mobilisés depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Je reviens juste sur la programmation. C'est quand même très punk. Malgré tout, ça reste un festival ouvert à tous, on va dire. Oui, alors ça fait peur des fois peut-être le mot punk, hein, effectivement, mais c'est ça, c'est vraiment plus, alors on va dire rock français avec la partie punk, la partie métal, voilà. Après, ce sont tous des groupes qui drainent du monde, qui drainent un public qui est le public rock et punk qui se déplace sur ce type de concert ou de festival. Mais maintenant, nous on a fait un village, il y a des animations pour enfants, il y a une structure gonflable. C'est gratuit pour les moins de 14 ans. Il y a des tarifs préférentiels pour les ados. Voilà, c'est aussi une vraie fête familiale. C'est aussi la raison pour laquelle ça commence relativement tôt dans la journée, hein. Les concerts commencent en milieu d'après-midi, voire en début d'après-midi pour le samedi. Voilà, pour que ce soit aussi une balade familiale. Les tarifs sont relativement peu élevés, puisque la journée est à 12 euros. Voilà, pour 6-7 groupes, plus toutes les animations. Et voilà, c'est aussi pour que ce soit une fête familiale. Et pour ceux et celles qui ont des enfants qui ne peuvent pas rester jusque très tard, ils pourront profiter au moins toute la journée de la programmation musicale et des animations dans et hors village. Elles sont une aide quasi vitale pour certains foyers, mais les allocations octroyées par la CAF accusent de lourds retards et les délais de paiement sont devenus considérables. Notre rédaction s'est penchée sur le phénomène.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce lundi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.